Bienvenue dans MakerCast, ce podcast des créateurs de contenu, c'est Antoine Blanchemaison, j'espère que tu vas bien ce matin. Et aujourd'hui je vais répondre à un commentaire que l'un de vous m'a posé, mais juste avant, si t'as pas écouté le podcast d'hier, c'est un podcast qui est vraiment important si aujourd'hui tu as envie de créer du contenu sur internet et que t'es encore pas trop sûr de ta thématique. Peut-être que tu l'as pas encore trouvé, que tu cherches la thématique parfaite pour se lancer, peut-être que t'as déjà commencé à créer du contenu sur une thématique mais que tu sens que c'est pas forcément la bonne ou qu'il y a beaucoup de concurrents et que tu sais pas comment tu vas pouvoir te différencier, tu sais pas comment tu vas pouvoir être unique, ou alors peut-être que ça fait un moment que t'es sur une thématique et que ça a jamais vraiment décollé et que tu dis peut-être qu'il faudrait que je change de thématique ou alors au moins que je confirme que c'est la bonne thématique. Et donc on en parle complètement dans le podcast d'hier qui est lié donc à une formation, à une nouvelle formation que je viens de sortir qui est disponible cette semaine et dans le podcast on parle pas mal justement de ta thématique. Donc si tu as encore des interrogations là-dessus, tu peux simplement écouter le podcast. Et puis si tu veux aller beaucoup plus loin, tu peux suivre la formation en 12 modules. Vous avez déjà été pas mal à la démarrer. Et aujourd'hui, je vais répondre à une interrogation que m'avait soumis l'une d'entre vous, puisque j'avais posé une question sur Facebook. Je vous avais dit, est-ce que vous avez des difficultés à trouver une thématique? Et si oui, lesquelles? Et l'une d'entre vous qui s'appelle Farah, donc a répondu. Il y a pas mal de likes sur cette réponse, donc je suppose que ça en concerne pas mal d'entre vous. Elle m'avait répondu « Oui, personnellement, j'ai vraiment du mal. Ce qui me bloque, c'est à la fois l'étendue des thématiques qui m'intéressent et mon sentiment de ne pas maîtriser correctement une de ces thématiques. » Et c'est vrai que quand on débute dans un domaine, alors souvent c'est le cas pour les créateurs de contenu parce que même si on s'y connaît bien dans un domaine, on n'a pas encore l'habitude d'en parler, donc on est toujours forcément débutant d'un point de vue ou d'un autre. On peut avoir ce sentiment d'arriver sur un marché finalement où il y a plein d'autres acteurs, mais des acteurs qui sont bien meilleurs que nous, soit parce que ça fait 10 ans qu'ils créent du contenu sur ce sujet, soit parce qu'ils ont une expertise reconnue, peut-être un diplôme, peut-être que c'est leur métier, peut-être qu'ils ont gagné des prix, bref, peut-être que c'est des experts dans leur domaine et toi tu débarques là-dedans et tu dis j'ai vraiment envie de parler de ça, je sais que c'est ça qui me passionne, mais comment je vais faire pour concurrencer ces experts-là? Comment je vais faire pour me faire ma place? Pourquoi est-ce que les gens suivraient et écouteraient mon contenu et pas le contenu que ces gens-là qui ont fait leurs preuves? Et en fait, les experts, évidemment, ils auront toujours plus d'expérience que nous. À part s'ils meurent, quoi, tu vois, mais par définition, si ça fait 10 ans qu'ils sont experts dans un domaine, dans 20 ans, ils auront 30 ans d'expérience, alors que toi, si tu commences maintenant, t'en auras que 20. Donc ils auront toujours plus d'expérience que toi. Alors comment faire, finalement, pour développer ton audience à toi, alors que tu seras toujours dans l'ombre de ces gens-là? Et en fait, ce qui est amusant, c'est qu'on a vu plein de gens qui ont décollé dans la création de contenu sur YouTube ou ailleurs, qui sont pas des experts, justement. Alors qu'il y a des experts qui en parlent depuis des années, mais qui arrivent pas à décoller. Et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que tu peux avoir une chose en plus que les experts, une chose très simple, mais qui change tout. Ça s'appelle l'enthousiasme. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais quand t'es débutant, t'as pas forcément l'expertise, mais t'as autre chose qui a beaucoup plus de valeur dans le domaine de la création de contenu, dans le domaine de la communication, c'est l'enthousiasme. Et je voudrais te donner quelques exemples de gens que j'ai rencontrés qui sont des gens extrêmement enthousiastes et où ça fait toute la différence et ce qui à mon avis est responsable de leur succès. Premier exemple, Valentin, qui est un ami que j'ai rencontré en Corée du Sud, qui a un business de vente de thé matcha sur Amazon et sur internet. Donc en fait ce qu'il fait, c'est qu'il va au Japon, il achète du thé matcha bio, super qualité, premium et tout, et il le revend en France sous une marque qui s'appelle Kumiko Matcha. D'ailleurs je pense vraiment que c'est le meilleur matcha que tu peux trouver en France. Et ce gars-là, il est passionné par ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il fait des vidéos, tu regardes dans ses vidéos, il est là au milieu du champ de matcha, il te montre comment ça marche, comment ça fonctionne, il discute avec le producteur, il va tester, il va à New York, il va tester tous les bars à matcha à New York, il va dire qu'est-ce qui est le meilleur. Bref, ce mec-là est tellement passionné par ce qu'il fait que ça donne envie finalement de lui faire confiance, d'acheter son produit à lui parce qu'on se dit c'est pas juste un industriel qui veut faire du business, c'est un mec qui est vraiment passionné par son produit. Un autre exemple, un gars que j'ai rencontré il y a pas très longtemps à Montréal, justement, on avait fait une rencontre abonnée avec lui qui était aussi maker coach pendant quelques temps, qui s'appelle Enzo Honoré, qui lui est absolument, c'est une pile électrique, il est toujours passionné par ce qu'il fait. Alors il est dans plein de business en même temps, il est super enthousiaste et ça se ressent et les gens qui le suivent le ressentent et c'est la raison pour laquelle ils le suivent. Et en fait, être enthousiaste, ça a plein d'avantages que n'a pas l'expert.
Le premier avantage, c'est la curiosité. C'est que quand tu es vraiment enthousiaste dans un domaine, tu vas être curieux, tu vas être une éponge, tu vas vouloir apprendre et accumuler énormément de savoir là-dessus. Le deuxième avantage, c'est que tu vas pouvoir parler aux débutants. Parce que en tant que débutant toi-même, ou que débutant récent, tu sais ce que c'est qu'être débutant, tu sais quels sont les problèmes que rencontre le débutant, tu sais quelles sont les envies du débutant, tu sais ce que c'est qu'un débutant. Et donc tu peux lui parler. Et donc le débutant, il va davantage écouter la personne qui est capable de lui parler avec ses mots à lui que l'expert qui est un dictionnaire sur pattes qui finalement ne sait plus du tout ce que c'est qu'être débutant. Et puis troisième avantage, t'as pas de problème d'ego. Ça aussi c'est un truc qui peut un peu nous couler quand on devient expert, c'est les problèmes d'ego, c'est qu'on se dit voilà, moi je suis le meilleur dans ce domaine, personne peut me surpasser, donc du coup c'est moi qui choisis avec qui je parle, machin, et tu peux commencer à développer ces problèmes d'ego qui peuvent véritablement couler ton business, que t'as pas quand t'es débutant, parce que justement, alors tu peux avoir le problème inverse, tu peux avoir l'espèce de syndrome de l'imposteur où tu te dis sans arrêt que tu devrais pas faire ça, que tu devrais pas en parler, que d'ailleurs je vais essayer un peu de désamorcer dans ce podcast justement. Et puis quand t'es enthousiaste, surtout t'es motivant pour les gens. Quand tu parles avec passion, tu deviens passionnant. Et je pense que dans n'importe quel sujet, je suis convaincu que nos matières préférées à l'école ne dépendent pas seulement de nous, mais dépendent surtout des profs qu'on a eu. Et je pense que, voilà, moi par exemple, j'ai toujours détesté la physique-chimie, et de mémoire, j'ai toujours eu des profs super chiants en physique-chimie, qui étaient pas du tout enthousiasmés par ce qu'ils faisaient. Et par contre, il y a d'autres matières qui m'intéressaient pas des masses à la base, comme l'histoire géo, mais j'ai eu des profs qui étaient passionnés, passionnants, et qui m'ont fait aimer cette matière-là. Et même des profs d'anglais qui m'ont fait aimer cette matière-là, alors que je détestais ça à l'époque. Même une prof d'espagnol à un moment qui m'a fait aimer cette matière-là, alors que j'étais allergique à ça. Parce que c'était des gens motivants, parce que c'était des gens enthousiastes qui avaient envie d'enseigner. Et ça se ressent. Et le problème de l'expert en face de toi, ok, l'expert, il en sait peut-être 10 fois plus que toi, ok, l'expert, il a une encyclopédie dans sa tête, ok, l'expert, il a plein de prix qui viennent reconnaître ce qu'il fait. Mais en termes de création de contenu, tout ça, c'est oublié. En termes de création de contenu, c'est toi en face de ton audience et tu dois les convaincre et leur transmettre ton message par des mots. Et c'est là que l'expert peut être handicapé par plusieurs choses. Première chose, il ne sait plus forcément parler aux débutants. C'est une des principales choses qui devient très difficile quand on devient expert dans un domaine ou avancé. Alors moi je le ressens parce que ça fait plusieurs années que je parle un petit peu des mêmes thématiques. Et il y a des choses qui me paraissent totalement évidentes et parfois je réfléchis et je me dis mais pour un débutant c'est pas du tout évident. C'est pour ça que j'essaie de continuer à en discuter avec des gens qui sont pas du tout dans le truc pour voir ce que ça veut dire pour eux, pour voir si les gens savent ce que c'est qu'un podcast. Je me suis rendu compte par exemple qu'il y avait plein de gens qui savaient pas ce que c'était qu'un podcast ou qui en écoutaient jamais. Alors que pour moi, c'était une évidence le podcast, tu vois, ça faisait des années que j'en écoutais. Et donc, j'ai compris qu'il y avait un gap déjà entre moi, ma façon de parler, ma façon de communiquer, ma façon de voir le monde et ce que voyaient les débutants qui étaient en face de moi et qui pouvaient être intéressés par mon contenu et qui pouvaient faire partie de mon audience. Donc ça, c'est le premier problème de l'expert, c'est que c'est très difficile de se mettre dans les chaussures d'un débutant et donc de parler à un débutant. Deuxième problème de l'expert, c'est qu'il peut finir par être blasé. Quand t'as fait 10 fois le tour de ta thématique, que t'as rencontré tout le monde d'intéressant, que t'as parlé de tout ce qui était intéressant, au bout d'un moment, tu peux avoir l'impression que tout le reste c'est du bruit, qu'il n'y a plus rien d'important et tu peux devenir blasé et être blasé finalement c'est l'inverse de l'enthousiasme et ça attire pas du tout les gens qui vont te suivre, peut-être une petite partie des gens mais certainement pas la majorité et encore moins les débutants. Et puis l'expert, le problème aussi c'est qu'il peut sembler inaccessible, je vais te donner un exemple très concret, imaginons que tu fasses en ce moment c'est un peu ce qui m'intéresse, c'est pour ça que je t'en parle souvent, mais imaginons que tu sois dans la thématique des crypto-monnaies, tu vois, t'aides les gens à investir dans les crypto-monnaies, à acheter leur première crypto-monnaie. Bon, toi, tu te lances là-dedans, t'y connais rien. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois un mec qui a été là dès le début, qui est à fond, tu vois, qui connaît tous les termes et tout, qui connaît par cœur comment ça marche et tout, et quand il te parle, c'est du chinois, tu comprends rien. Et t'as l'autre à côté t'as ton pote, tu vois, qui a découvert les crypto-monnaies il y a 1 mois ou il y a 3 mois, qui a commencé à gagner pas mal d'argent dessus, qui commence à bien maîtriser le truc, qui te parle avec des mots que tu comprends, avec des métaphores, avec des termes simples. C'est probablement lui que tu vas voir en premier pour qu'il puisse t'aider, parce que tu vas t'identifier à lui. De la même façon, si tu veux perdre du poids, est-ce que tu vas aller voir le mec super avec la tablette de chocolat qui a jamais été gros de sa vie et tout, qui est en super forme, genre l'américain machin qui boit des protéines toute la journée, qui ressemble pas du tout finalement à ce que tu penses pouvoir devenir, ou est-ce que tu vas voir ton pote qui était comme toi il y a 3 ans, puis qui a bossé un petit peu, qui a fait des régimes et qui aujourd'hui est beaucoup mieux, même s'il est pas parfait, peut-être que tu vas aller voir ce gars-là parce que tu vas t'identifier à lui, il va te sembler beaucoup moins inaccessible. Et puis enfin, le dernier problème de l'expert, c'est
langage. C'est que quand on devient expert dans un domaine, son langage utilise du jargon, utilise les mots de l'expert, et donc c'est difficile de rester au même niveau de langage que des débutants. Donc en fait, l'expert, par son expertise, se crée un handicap pour parler aux gens qui sont débutants, pour parler aux gens qui ne sont pas eux-mêmes experts. Et donc on se retrouve dans une sorte de tendance où les experts parlent aux experts et les débutants aux débutants. Et c'est là que tu vois qu'en fait tu joues pas sur le même terrain que les experts. C'est-à-dire que les experts dans ta thématique, sauf s'ils sont très bons et ils ont réussi, moi c'est vraiment ce que j'essaie de faire parce que j'ai envie toujours de pouvoir communiquer avec des débutants, c'est important pour moi, et aussi bien qu'aux gens qui sont un peu plus avancés là-dedans. Mais ce que tu vois souvent, c'est que les experts finissent par avoir uniquement une audience d'experts comme eux, qui est d'ailleurs beaucoup plus exigeante et beaucoup plus blasée. Et en face, c'est seulement les débutants ou les gens qui sont moins experts, mais qui arrivent en tout cas à communiquer, qui ont une bonne pédagogie, qui arrivent à convertir de nouvelles personnes, à parler aux débutants, à enthousiasmer les gens. Et donc, dans ce domaine-là, je pense que quand tu veux communiquer avec des débutants, l'enthousiasme est beaucoup plus important que l'expertise. Et ça se compte dans le domaine de la création de contenu. Exactement comme les bouquins qui sont plus vendus, c'est jamais les bouquins techniques, c'est les bouquins de vulgarisation dans le domaine scientifique par exemple, ou alors c'est les romans, ou alors c'est les bouquins qui peuvent plaire au plus grand nombre. Alors je te dis pas qu'il faut faire du contenu pour tout le monde, je te dis que il faut savoir faire passer son enthousiasme avant et parler aux débutants et mettre son ego de côté, et je pense que c'est important. Alors comment faire justement si aujourd'hui t'es un débutant ou t'es pas encore un expert dans un domaine et t'as l'impression que il y a un gap, il y a un fossé énorme entre toi et les domaines de ta thématique et que tu pourras jamais, et les domaines et les experts de ta thématique et que tu pourras jamais les rattraper, je vais te donner une technique en 4 étapes. Première étape, tu apprends des experts. C'est-à-dire que ces gens-là, il faut que toi tu t'habitues à suivre leur contenu, à consulter leur contenu. Surtout n'apprends pas des gens qui font la même chose que toi parce que tu vas te retrouver à dire la même chose qu'eux. Donc apprends des gens qui sont à un autre niveau, qui n'ont pas la même audience que toi. Donc apprends de ces experts-là. Ensuite, ton boulot à toi, ça va être de traduire. Tu vas faire de la traduction, tu vas filtrer, tu vas servir de filtre pour transmettre les conseils des experts à des débutants avec des mots de débutants. Donc, ton boulot, ça va être de traduire et ça va être ensuite de communiquer ce que tu as appris avec des mots simples et avec de la passion, avec de l'enthousiasme. Et les gens, les débutants ou les gens qui vont se lancer dans cette thématique, ils vont pas vouloir apprendre avec les experts, ils vont vouloir apprendre avec toi. Et moi, c'est quelque chose que j'ai pu voir chez moi, c'est-à-dire que j'ai pris pas mal de conseils de gens qui sont là depuis des années, de gens qui sont experts, et souvent, j'ai répété parfois ces conseils en essayant de les simplifier, en essayant de les donner avec mes mots à moi. Et il y a pas mal de gens que j'ai rencontrés dans des dîners ou dans des rencontres abonnés qui m'ont dit voilà, tel expert, moi j'ai arrêté de le suivre parce que c'était trop technique pour moi. Par contre, ce que tu dis toi, moi ça m'intéresse et ça me parle. Et pourtant, parfois je dis la même chose. Simplement, j'ai traduit. Simplement, j'ai essayé de simplifier et j'ai essayé de communiquer avec mon enthousiasme, avec ma personnalité et avec ma passion. Et finalement, si tu arrives à faire ça, si tu arrives à apprendre de ces experts-là, à traduire et à communiquer avec ta personnalité et avec ta passion, c'est avec toi que les gens vont vouloir apprendre et les experts vont être parfois furieux de voir que en quelques mois, tu vas décoller, tu vas les dépasser, tu vas faire une audience qui sera beaucoup plus importante qu'eux. Voilà. Donc c'est ça le message que j'avais à te faire passer. Maintenant, il y a plein d'autres questions que tu vas te poser maintenant, j'imagine. Comment faire, par exemple, quand l'enthousiasme retombe? Parce que l'enthousiasme, souvent, c'est limité. Parfois, on s'intéresse à plein de choses en même temps, et puis tu vois, une chose vient en chasser une autre. Comment faire aussi pour savoir quelle est sa vraie passion, quand on est justement intéressé par plusieurs choses, savoir quelle va être une passion durable, une passion sur laquelle on va être capable de communiquer pendant des années. Comment développer aussi une expertise en gardant la passion, comment devenir un expert non blasé, comment devenir un expert qui sait toujours parler aux débutants, et puis enfin surtout comment trouver la thématique parfaite, comment trouver une thématique qui te correspond, qui te ressemble, qui est cohérente avec tes valeurs, qui est cohérente avec ton personnage. Attends, je vais éternuer. Non, c'est bon. Qui est cohérente avec toi, finalement, une thématique que tu aimes et qui réponde à un besoin, une thématique qui soit rentable, une thématique qui te permette de gagner ta vie. Toutes les réponses à ces questions, elles se trouvent dans la formation thématique sur mesure que j'ai lancée hier. C'est la formation la plus complète que j'ai pu faire sur ce sujet-là. Donc si aujourd'hui tu as des doutes sur ta thématique, c'est peut-être le moment de se lancer et d'essayer d'affiner pour trouver la meilleure thématique possible que tu puisses faire avec ce que tu as et avec ton audience qui est en face de toi. Donc cette formation, c'est 12 modules vidéo
vidéo où j'écris sur un tableau noir, où je te dessine en fait des schémas. J'essaie de vraiment m'appliquer cette fois sur le dessin, donc c'est un peu moins moche que d'habitude. On va faire aussi des exercices ensemble. Donc le but c'est de passer à l'action tous les deux, c'est-à-dire qu'à chaque fois, à la fin de chaque vidéo, tu auras des exercices à faire. L'idée c'est à la fin de cette formation, tu auras ta thématique qui sera prête, qui sera notée sur un papier, et tu pourras commencer à créer du contenu sur des fondations solides. C'est comme les fondations d'une maison. Si tu as des fondations solides, tu peux construire sereinement. Le tarif en ce moment il est avantageux, c'est un tarif de lancement et il est limité dans le temps, il augmente toutes les 24 heures, donc si tu veux en profiter, c'est vraiment le moment. Il suffit de cliquer sur le lien qui est en description de ce podcast. Si tu es sur Apple Podcast, il suffit de cliquer sur la jaquette, tu vas voir la description qui va apparaître, c'est le premier lien, c'est le deuxième lien, le premier lien mène vers le podcast, c'est le deuxième lien donc. Tu vas voir, hein, si tu sais lire, ce sera pas trop compliqué je pense. Si tu es sur YouTube, c'est pareil, c'est dans la description, si tu es sur SoundCloud aussi. Et nous, on se laisse sur une belle citation qui résume bien tout ce qu'on a dit, qui est une citation de Brian Koppelman. Ne parle pas de ce que tu sais, parle de ce qui te fascine. À demain.